Salut et bonne arrivée à ce nouveau numéro d'Afrobiz News. Depuis 26 ans, l'événement reste le plus médiatisé et cristallise à chaque année l'attention. Depuis 26 ans, l'élection Miss Togo, puisque c'est de cela qu'il s'agit, passionne à tel point que plus d'un quart de siècle après, un exercice peut-être difficile, il s'agit de faire le bilan. Et pour le faire, justement, nous avons sur ce plateau Monsieur Baka Gaspard, président du comité d'organisation Miss Togo. Monsieur Gaspard, tout le plaisir est pour nous. C'est un honneur de vous avoir sur ce plateau d'Afrobiz News. Ça va? Vous allez bien? Ça va très bien, merci Monsieur Atiobis. Le plaisir est partagé. D'accord. C'est moi la première fois que je viens vous visiter et je vous félicite. Donc vous comprenez pourquoi nous sommes émus. Voilà, non, oui, bien sûr. Parfait. Également sur ce plateau, Miss Aïda Yombo, Miss Togo 2019, qui va céder sa couronne d'ici une semaine à une nouvelle reine de la beauté. Miss Aïda Yombo, bonjour et bienvenue dans Afrobiz News. Ça va? Ça va. Vous allez bien? Ça va. Très bien. Alors, 26 ans que vous êtes à la tête du comité Miss Togo, Monsieur Gapa, Monsieur Baka, Gaspard, un quart de siècle de haut de bas. Oui, bien sûr. Alors, certainement, quel bilan vous faites de votre événement 26 ans après? Oui, merci. Merci pour la question. C'est vrai que 26 ans, c'est beaucoup et peu. L'objectif assigné à cette manifestation, c'est de mettre en valeur le patrimoine culturel de notre pays à travers la jeune fille. Nous nous sommes essayés à cet exercice-là depuis le 26 avril 1995 avec l'élection de Nathalie Montgolfier. Je pourrais vous dire que comme pour toute nouvelle idée, ça n'a pas été évident. Nous avons essayé, c'était légèrement décousu, mais après, bon, sur les 5 premières années, c'était en dents de scie. Parfait. En dents de scie, à partir de la 6e, 7e année, nous avons pris l'envol pour atteindre aux alentours de l'élection de la Miss Aïda la vitesse de croisière. Exactement. Cette vitesse de oui. On a eu à apprécier cette vitesse de croisière à la dernière édition. À la dernière édition, stoppée malheureusement par cette pandémie à coronavirus. On aura le temps d'en parler justement. Est-ce que Miss Togo est à l'épreuve du coronavirus désormais? Mais en 25 ans, plutôt 26 ans, vous avez vu défiler énormément de belles femmes, on va le dire ainsi, des Miss. Oui. Avez-vous de leurs nouvelles, les anciennes Miss? Oui, elles toutes d'ailleurs, elles toutes. Je suis toujours capable à tout moment, au réveil même, de situer géographiquement toutes mes 25 minutes, dont celle qui est en face, pas difficile à situer. Alors, qu'est-ce qu'elles deviennent la plupart, la majorité? Ce que j'aurais aimé qu'elles deviennent, en tout cas. Je suis plutôt fier d'elles toutes. D'elles toutes, qu'ils sont logées à de bonnes enseignes, à des niveaux convenables, qui fait plaisir au comité. Maintenant, on trouvera le temps. Elles sont 25. On trouvera le temps, si vous le voulez bien, pour que je vous décline. Pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas? Toutes les positions de toutes mes Miss. Alors, on le rappelle encore, Miss Togo, ça fait 25 ans d'existence, 26 ans bientôt, c'est dans une semaine. En 25 ans, vous avez fait 25 éditions de Miss Togo. Quelle édition vous a particulièrement marqué, vous, Monsieur Gaspard? Vous voulez que je vous dise le contraire? C'est celle qui est l'émission de Aïda. Comme vous l'avez dit vous-même, elle était chaude. Elle était bien chaude comme émission. D'accord. Celle qui m'aurait peut-être marqué de me marquer, c'est Nathalie Montgolfier. Qui a mis vraiment l'élection, qui a mis le pied à l'étrier à l'élection. Elle ne ressemblera à aucune autre élection de toutes les façons. C'est la première expérience. Elle a commencé à 21h, elle a commencé à minuit, elle finit à 5h du matin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En tout cas, c'était la belle époque. Voilà, bien sûr, elle était bien chaude avec tout ce qu'on peut imaginer, avec son sacre. On le rappellera toujours, Miss Togo reste l'événement le plus médiatisé au Togo. Vous avez un secret particulier que vous mettez en avant à chaque fois que vous devez organiser votre événement? C'est du sérieux, de l'abnégation, l'envie d'aller de l'avant et puis l'aide de Dieu. Et puis d'être heureux de savoir. Vous savez, l'élection Miss Togo appartient plus à la population togolaise qu'au... Voilà, nous sommes les acteurs. C'est devenu une identité nationale. Voilà, nous sommes juste les acteurs. Ça appartient, la population togolaise est le vrai propriétaire de cette manifestation. Et nous en sommes fiers et nous n'avons pas le droit à l'erreur. Nous faisons en sorte de prendre encore toutes leurs critiques. Alors, on le disait, au fil des années, tel un bon vin, votre événement prend de belles allures. Mais le temps de revenir vers notre Miss
toujours au pouvoir. Tout à fait. 2 ans de pouvoir, 3 ans même bientôt. Oui. Miss Togo 2019, Miss Aïda, encore une fois bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. Alors, c'est quoi votre secret? Rester au pouvoir pendant 3 ans, c'est inédit. Bon, écoutez, je blague. Heureusement. Avant de revenir à votre question, on vous propose un truc. On va revoir un peu en 2 minutes les temps chauds de la dernière édition. Mesdames et messieurs, voici pour vous quelques couleurs de Miss Togo 2019 qui justement a consacré cette soirée de 24 août 2019, si je me rappelle bien. Très, très bien. Mademoiselle Aïda Yombo. On vous voit pleurer, ça vous rappelle quoi exactement? C'était comme si c'était hier. C'est comme si c'était hier. 24 août 2019, vous avez été sacrée Miss Togo 2019. Alors, dites-nous, on vient de le voir sur ces images tout à l'heure, vous pleuriez pourquoi? De joie ou une surprise pour vous? Joie. Ok. Pas une surprise, je dirais que j'espérais être Miss. Mais le fait de voir ce rêve s'accomplir, c'était vraiment de l'émotion. Parfait. Pour l'une des rares fois, sur une édition Miss Togo, vous avez fait l'unanimité cette année-là. Alors, dites-nous, votre mandat, vous l'avez fait 1 an après, vous avez bissé, rebissé. Alors, on va dire chance ou opportunité, ou plutôt merci au coronavirus. Je ne dirais pas que c'est une chance. C'est peut-être une opportunité, l'opportunité pour moi de faire un peu plus que ce que j'avais prévu pour mon mandat prédéfini. Justement. Parce que à l'arrivée de la Covid, je me suis tout de suite adaptée à la situation sanitaire et ce qui a fait que mon comité et moi, nous avons mené des actions dans ce sens. On parle d'action justement, rappelez-nous votre thème. Ok. Mon mandat avait pour thème l'appui aux personnes atteintes d'infirmité motrice cérébrale. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez pu éponger votre projet? Initialement prévu, nous avions prévu de mettre en place ce projet sur 2 phases. La première phase, c'était la sensibilisation pour un peu changer la mentalité de la population concernant cette maladie. Ouais. Et la deuxième phase, c'était l'appui technique. Donc, déjà, à mon élection en août, j'ai déjà commencé la phase de la sensibilisation en septembre. Et ce qui s'est poursuivi sur les réseaux sociaux. Ouais, on a vu les images. Exactement. Dites-nous, pourquoi ce thème-là, une préoccupation personnelle pour vous? Oui, comme je l'avais dit, c'était un peu personnel parce qu'il y a ma petite sœur qui était atteinte de cette maladie. Okay. Et j'ai vu un peu comment ma famille, ma maman et même moi, nous avons souffert à cause de ça. Et je me suis dit, quand je serai Miss, j'aiderai toutes les personnes qui souffrent de cette maladie. Alors, est-ce que toutes les promesses ont été tenues tout au long de votre mandat? Les promesses des partenaires, d'abord du comité Miss Togo d'abord? Bien sûr. Je profite de l'occasion pour dire merci à mon président et à tout le comité national. Vous le dites merci tout souriant? Oui, parce que je sais pourquoi, je sais ce qu'il fait pour moi. Et je dis également merci à tous les sponsors. Parfait. Alors, monsieur Gaspard, vous êtes devenu pratiquement un papa des Miss depuis 25 ans.
quel effet ça fait d'être tout le temps avec des femmes? Oh, c'est toujours un grand plaisir. Vous savez, moi j'aime les femmes. Moi, je les aime beaucoup. Je suppose que c'est le meilleur être que Dieu ait fait sur la terre et qu'ils ne sont pas suffisamment magnifiés. Je me suis fait le devoir de les magnifier, de donner la hauteur de la magnification nécessaire. C'est toujours un gros bonheur. On va vous poser une question un peu pédagogique. Oui, oui. Alors, quand vous arriviez avec votre projet en 95, qu'est-ce qui a motivé votre élan? Non, c'est-à-dire que c'était fortuit, hein, c'était fortuit, c'est-à-dire, moi je vivais en France, particulièrement à Amiens, à 1 heure de Paris, et quand je regardais à la télé, un soir, parce que le Togo est très, très méconnu. Hein. Oui. Quand vous dites Togo, les gens vont vous raconter n'importe quoi, Tonga, Congo, enfin. Et quand ce jour-là, à la télé, je regardais avec mon épouse comment on appelle la télévision, il y avait une élection de Miss Monde. Et ça se passait à Paris, et il y avait Miss Nigeria, il y avait Miss Ghana, et puis bon, il n'y avait pas le Togo. Je dis, mais mince. Donc le Togo n'a même pas de belles filles. Moi je croyais que c'était simplement une histoire de belles filles. C'est pas du tout ça. Après j'ai compris, mais le Togo n'a même pas de belles filles pour qu'on puisse parler de nous, parce que quand les filles arrivaient, elles avaient 2-3 minutes pour parler de leur pays. De leur pays. De mettre en valeur les spécificités. Et bon, j'étais resté scotché. Et après, le lendemain, quelque chose m'a pris. Je écris dans le journal, dans un magazine qui s'appelait en son temps Elle est lue, où je voulais l'adresse du comité Miss France. Et puis, bon, il y a Geneviève de Fontenay qui m'a contacté, m'a donné rendez-vous à 1 rue Béarn à Saint-Cloud à Paris, où j'étais allé la voir, une femme très agréable, qui est devenue la marraine du comité Miss Togo. Elle m'a aidé, m'a mis le pied à l'étrier, m'a aidé, même à la première édition, m'avait donné 50 000 francs français en son temps. À l'époque. Et le comité Miss France venait chaque année pour nous mettre réellement, nous appuyer, les appuis techniques. Donc on comprendra donc que vous avez comblé un vide qui existait au pays. Voilà, arrivé l'élection de Nathalie Montgolfier, une chance parce que c'est elle qui a fait mettre réellement la machine. Et en plus, le président Yadema. Il faut le rappeler surtout. Le président Yadema. Les gens ne doivent jamais l'oublier. Parfait. Donc on comprend donc qu'aujourd'hui vous avez tout le soutien possible depuis 25 ans. Exact. D'ailleurs, Miss Togo reste l'événement, l'un des rares événements au Togo les plus sponsorisés. On parle maintenant de l'édition 2022. Justement, on ne comprend pas. Pourquoi 2022? 2022, quand vous voyez un tout petit peu comment on appelle la France, le Gabon, les pays qui le font en décembre, c'est pour couvrir l'année civile. D'accord. Sylvie Tellier de la France va faire le même jour que nous. Et la Miss s'appellera Miss de 22 et donc aura donc cette opportunité de pouvoir déployer, décliner son mandat, son projet social sur toute l'année civile 2022. D'accord. Donc nous nous inscrivons dans la même logique. Alors dans cette même logique, en même temps, une question qui suit, quelles sont les grandes innovations pour cette année? On sait déjà que ce ne sera plus le mythique palais des congrès qui va accueillir cet événement. Alors, rappelez-nous les autres nouveautés. Oui, déjà, vous l'avez déjà dit. La grande innovation, c'est le coronavirus. Oui. Voilà. Et puis la deuxième, ce n'est plus le palais des congrès, les 5000 personnes, mais 900 personnes sous la tente pour nous permettre de faire cet exercice-là de la reprise. Et puis, maintenant, sur le contenu, le fond du problème, le Togo nous fait plaisir. Le Togo nous fait plaisir de nous faire confiance. Le Togo, la population, de nous faire confiance que nous allons leur mettre les meilleurs ingrédients. Vous, les journalistes, vous savez que je n'aime jamais dévoiler. Je ne me dévoile pas. Je les invite à voir. Les gens n'auront peut-être pas la chance, l'opportunité de pouvoir y accéder parce qu'il n'y aura pas de place. Oui. Elles sont presque terminées, mais nous leur faisons nous leur donnons cette possibilité de regarder, de nous apprécier. Directement à la télé. On rappelle aujourd'hui, et cette année, le prix est inédit, 25 000, c'est une première fois. Pour aller regarder les Miss, il faut payer 25 000. On espère que les Togolais pourront
oui. être à la hauteur de ce prix-là. Oui, bien sûr. Mais il faut le rappeler aussi, cette année, c'est dans un grand hôtel de la place Oui. et c'est autour d'une soirée glamour. Oui, plutôt. Ce qui est aussi exceptionnel parce Oui. qu'habituellement, on est habitué à un spectacle en salle. Alors, Miss Togo 2019, Aïda Yombo, fin de mandat, dans une semaine, êtes-vous prête à céder le trône? Plus que prête. J'ai hâte C'est de normal. connaître la nouvelle Miss, qui sera un peu comme ma petite sœur. Vous les connaissez? Elles sont 22, Bien sûr, si je ne me trompe pas. 25. 25, énorme 25. également Oui, pour cette quand même. année. Ça fait 3 éditions. Ouais. Donc, il faut Ouais. maximiser. On a eu un nombre pléthorique. Hein. D'accord. C'est donc à force de réduire, pas toujours évident. Vous avez des coups de cœur parmi ces 25 candidates? Bien sûr, mais je ne dirai rien. Parfait. Alors, vous êtes également très actif sur les réseaux sociaux. Oui, Depuis quelques jours, vous suivez l'actualité sur les réseaux sociaux. oui. Alors, l'une des Miss candidates, Miss Nao Ikpenti, Dorsa 22, est victime d'un pur lynchage, on va le dire ainsi, sur les réseaux sociaux, en raison de sa condition physique, également d'une vidéo qui est devenue virale. Vous l'avez suivi aussi? Oui. Alors, commentaire, président? Oui, non, ben, est-ce que c'est pas plutôt une chance pour elle, puisqu'elle est devenue la star? Une vraie star. Qui bon, elle a peut-être même totalement pris le pouvoir, Voler la vedette aux autres à Miss. toutes les autres filles. Donc maintenant, il faudrait juste qu'elle soit à la hauteur et de prendre ça plutôt positivement et sportivement. Et moi, enfin, le comité, je vais me faire un film qui n'est pas mal. Elle a juste fait cette erreur technique de mettre cette vidéo qui n'est pas très professionnelle en ligne. Maintenant, je vais la faire découvrir autrement. Ok. Qu'elle soit élue ou pas, je vais la faire découvrir autrement. C'est une promesse que je fais aujourd'hui. Je vais aller lui parler au besoin. Elle sera mise en valeur pour que les gens comprennent que toutes les femmes sont belles. Il suffirait du peu. On comprend donc que Miss Togo, ce n'est pas forcément la condition physique, la beauté physique, mais il faut être aussi très belle mentalement, psychologiquement. Alors, Miss Togo 2019, votre mandat qui prend fin, alors, vous avez des regrets? Non, aucun regret. Plutôt, mon bilan est très positif. Satisfaisant. Satisfaisant, oui. Ok, d'accord. Alors, Président, 15 minutes ou plutôt 20 minutes d'interview, ça passe très vite. Dites-nous aujourd'hui, quelles sont vos attentes pour cette 26e édition? Je voudrais surtout que la population togolaise nous continue de nous faire plaisir, de nous faire plaisir, de nous faire toujours en plus confiance. Le projet leur appartient. Nous allons leur faire une élection suffisamment transparente et que la population vienne en appui. Et que, comme je le dis toujours, nous n'avons pas le monopole du savoir, que les gens viennent nous dire ce qui est de bon Ou de mauvais? et de mauvais. D'accord? De le dire surtout très haut ce qui est de mauvais pour que nous puissions les corriger. Le train qui est à l'heure, on n'en parle pas. On parle surtout du train qui est en retard. Si nous avons des choses à nous reprocher, nous sommes prêts à recevoir des critiques pour peu qu'elles soient constructives et non vaines. D'accord. D'accord? Bon, maintenant, merci aux premières autorités de ce pays, qui, surtout le président Fort et Sosina Nyassibé, qui n'a pas hésité à nous faire donner toutes les autorisations. Et nous le félicitons aussi pour sa vision, sa clairvoyance, sa politique visionnaire, très tôt, pour contenir ce mal-là du siècle qui est, et La pour Covid-19. préserver la population togolaise, qu'ils en soient félicités et avec son gouvernement. De toutes les façons, la crise, elle est toujours présente. Des dispositions particulières le soir du 11 décembre prochain. Oui, ce qui a dirigé l'élection même vers l'attente présidentielle de l'hôtel du 2 février pour nous permettre de contenir, de canaliser la foule. Donc, de passe sanitaire, test PCR de moins de 72 heures, au test antigénique avec bien entendu son lot de risques la veille ou le jour de la manifestation. On souhaite longue vie à Miss Togo. Merci. Longue vie aussi à vous, Miss Aïda Yombo. Merci. Vous aimez la musique? Oui. Parfait. Beaucoup. On va se séparer un extrait de clip vidéo, comme cela est de coutume dans cette émission. Mesdames et messieurs, nous vous offrons un extrait pour terminer cette belle interview. On vous rappelle, nous étions avec le président du comité Miss Togo, monsieur Gaspard Barka, également Miss Yondo Aïda qui cède sa couronne le soir du 11 décembre prochain
extrait de clip vidéo. Voici pour vous la nouvelle sortie de l'artiste Varina, elle s'appelle L'Homme Nava. Dans Afrobiz News, on se retrouve le week-end prochain, toujours avec le même plaisir. Ici c'est Varina. Oh baby, come a little more closer. Them other girls don't love you, oh. My baby, come a little more closer. They just want chop your money, oh. Just remember where we came from. I did it when the money there. Je suis la mère de tes enfants. Et je mérite d'être bien traitée. Yeah, me fake lover. You gonna love me now. My baby, baby boo. L'homme là-bas, l'homme là-bas. Yeah, me fake lover. You gonna love me now. My baby, baby boo. L'homme là-bas, l'homme là-bas, l'homme là-bas, et l'homme là-bas.